Hey hey, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui, je vous en ai déjà fait plusieurs, mais je tenais vraiment à vous refaire voir ce que moi je peux faire quand je veux me maquiller très light. On va dire, là on va arriver dans les mois d'été, donc il fait très chaud. Et dans ces moments-là, on n'a pas trop envie de se couvrir de beaucoup de choses. Donc moi, je vais vous montrer ce que moi je fais pour me maquiller, pour me donner un teint bonne mine, sans être trop maquillée. Donc je vais vous montrer ceci avec certains produits. Donc en premier lieu, eh ben, je vais venir mettre, comment dire, ma crème de jour, hein, qui est toujours la même. Pour les personnes qui me suivent, elles savent maintenant, je n'ai pas besoin de le dire, hein. C'est Kyotis de chez Flormar, étant toujours en partenariat gratuitement avec ma conseillère de chez Stanome. Donc vous voyez comme quoi je m'en sers tous les jours, hein. J'y vais par petites touches parce que elle n'a pas besoin de beaucoup. Vous voyez. Alors j'ai la petite spatule parce que j'aime pas trop mettre mes doigts dans la crème. Déjà vous apportez des microbes. Même si, si vous sortez de la douche, je préfère moi aussi mettre ça avec ma petite spatule que j'avais gardée d'une ancienne crème à reconstituer. Donc là, je mets ma petite crème de jour. Donc, quand il fait chaud comme ça, je ne mets pas de, comment dire, je ne mets pas tout le temps mon sérum. Des fois, je ne le mets pas. Je mets juste ma crème de jour et ça me suffit. On va dire que je ne recherche pas à mettre des couches, des couches, des couches. Je vais vraiment vous faire voir ce que moi je fais quand j'ai pas envie d'avoir beaucoup de choses sur moi. Donc l'hydratation de votre peau, hein, ça c'est quand même le plus important, on va dire. Voilà, donc on va attendre que ça sèche un petit peu. Donc là aujourd'hui, qu'est-ce que je vais utiliser comme produit? Je vais utiliser une palette de chez Flormar. Ça fait très longtemps que je m'en suis pas servi, donc j'essaye de faire un roulement. Et je vais vous montrer qu'est-ce que je fais quand vraiment j'ai pas envie d'avoir beaucoup de choses. Là, vous voyez, mon teint, il est, on va dire, naturel. J'ai pas de fond de teint, j'ai quelques taches de rousseur, pardon, j'ai des taches de rousseur et l'été c'est encore pire. Et moi je recherche pas à les camoufler, je trouve que c'est mignon, c'est joli, voilà. Donc et puis c'est dans votre peau, donc il faut faire avec. L'été généralement je ne mets jamais de fond de teint, jamais, jamais. Donc qu'est-ce que je fais l'été pour on va dire peut-être cacher quand même, vous voyez, mes marques de fatigue quand même qui sont présentes. Et quelques petites rougeurs. Et bien souvent, je mets une bébé crème. Alors donc, c'est toujours la même. C'est ma bébé crème de chez Nivea. Et franchement, j'essaye de mettre la chose la plus légère sur mon visage. Même si maintenant les fonds de teint sont assez doux, fluides et tout ça, j'essaye de vraiment mettre quelque chose d'assez light. Donc je viens poser ma bébé crème. Parce que franchement l'été, il fait chaud, puis on n'a pas envie d'avoir beaucoup de matière. Donc moi ma bébé crème, elle me suffit. Elle vient cacher quelques rougeurs que je peux avoir dues à la chaleur. Elle vient estomper mes marques de fatigue. Et en plus, elle camoufle un peu mes taches de rousseur en les laissant quand même apparaître. Hein. Là, avec la lumière, comment de la ring light, ça paraît un peu estompé. Mais je peux vous assurer, je ferai une petite photo du maquillage en plein jour. Et je peux vous assurer que ma peau reste, on va dire, quasiment naturelle. Avec les imperfections, les petites touches, comment dire, je ne vais pas dire des imperfections, hein. Mon visage est fait comme ça, donc les petits grains de beauté, les petites taches de rousseur seront apparentes. Et moi l'été, de toute façon je peux pas
Je peux pas et je ne veux pas rivaliser avec ça. Je préfère avoir un teint frais, léger, et même si on voit les petites taches de rousseur. Alors oui, j'y travaille, je recherche, j'ai pas vraiment été faire de magasin ce week-end, mais je vais aller voir pour pouvoir me trouver une protection solaire à mettre, puisque là on va être en été, et il va faire vraiment très chaud, quoique maintenant je m'expose plus du tout au soleil. En vieillissant, j'aime plus trop ça, à part quand je suis dans ma piscine. Mais il faut qu'il y ait l'eau à côté, sinon je ne m'expose pas au soleil. Donc là, j'attends un peu que ça sèche un petit peu. Excusez-moi. Je vais venir mettre ma petite poudre, toujours de chez Action. Hein. Pour l'instant, c'est celle que j'ai trouvée la mieux, hein, je trouve. Et je viens mettre juste un petit voile comme ça, pour juste un tout petit peu, on va dire, fixer ma bébé crème. Comme ceci. Elle sent très bon la fraise, moi, celle que j'ai. C'est vraiment très très agréable. Voilà. La Berry Sweet hein, de chez Action, franchement, il existe aussi à la mangue, il me semble. Et l'autre à la coco, mais en ce moment, on ne les trouve plus beaucoup. Mais dès que ça va revenir, moi, je vais faire mon stock. De l'une ou de l'autre. Ou de l'autre encore. Donc, eh ben, on va partir avec mon petit trait de crayon à sourcils. Hein, toujours mon crayon de chez Max More, toujours. Et là, je vais venir prendre... Je recherche ma petite glace. Hop. Donc, toujours mon petit crayon de chez Max, de chez Max More, non. De chez Shein. Et là, je viens redessiner juste un tout petit peu... mon trait de sourcil. Comme ceci. Donc je sais, oui, voilà, ce n'est pas parfait, mais voilà, moi je recherche pas plus. Après, et j'ai pas envie de passer non plus 4 heures à me dessiner un sourcil que j'ai très longtemps épilé. Je sais pas ce que j'ai dit. Si j'ai dit j'ai pas envie de me passer 4 heures à épiler mon sourcil, je sais pas, on verra bien. On verra bien quand ma vidéo sera finie. Et de toute façon, bah, vous aurez les petites âneries de Séverine. Voilà. Donc, je suis en train de chercher mon petit, comment dire, ma petite brosse pour venir estomper. Comme ceci. Donc j'espère que vous allez bien. Hein. Donc je vous disais que j'allais utiliser une petite palette. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisée. Et donc du coup ça reste dans les placards. Et voilà. C'est la petite palette comme ceci. Sunset de chez Flormar. Donc elle est composée de 4, 6, 8, 10 fards. Donc sur des teintes assez estivales je trouve. Sans être trop forte en couleur. Et du coup, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir avec ce petit beige là. Je vais venir en mettre sur toute ma paupière. Pour toujours bien unifier la paupière. Donc je remonte bien mon fard jusqu'en haut, vers mes sourcils. Je vais vraiment faire quelque chose de très 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 léger. Hein. Donc petite palette hein, de chez Flormar, toujours en partenariat gratuitement avec ma gentille conseillère. Je vous mettrai en barre d'infos ces références, si des fois vous avez envie d'aller voir. Donc là je mets le petit beige pour bien unifier toute ma paupière. J'essaye de bien le mettre dans mon pli là, parce que ça c'est... toujours la galère de ce petit pli. Et du coup, je vais venir prendre un autre pinceau plus fin, un peu plus crayon.
Et je vais venir avec ça, ce crayon-là, ce pinceau-là du moins. Je vais venir prendre une couleur un peu, on va dire, un peu rouille. Je vais peut-être prendre celle-ci, vous voyez, celle-ci. Et je vais venir la mettre comme ceci, au coin externe de ma paupière. Voilà, comme ça. Je la mets en V, comme ceci. Vous voyez, je vais venir estomper après. Hein. Donc juste en V, comme ça. Alors, plus vous voulez d'intensité, bah, plus vous rajoutez tranquillement de la matière. Voilà, vous voyez, moi je travaille mon V comme ceci. Après, je vais venir estomper gentiment la matière. Je ne vais pas en mettre beaucoup plus. C'est vraiment pour vous faire voir ce que je fais l'été. Et là, je vais venir estomper le tout. Je vais venir tout fondre. Du moins la partie extérieure. Je ramène un petit peu sur l'intérieur. Comme ça, ça se fond. Vous voyez ? Donc j'estompe avec un pinceau estompeur de chez Nocibé que j'avais acheté en solde. Ça a bien 2-3 ans. Hop. Vous voyez, ça reste très très léger et on est quand même un petit peu maquillé. Donc j'ai vraiment estompé au maximum pour avoir quelque chose de très doux. Je ne recherche pas à avoir vraiment une couleur très très intense. Et après, si vous voulez vraiment encore plus intense, et ben vous rajoutez de la matière. Mais là, moi j'aime beaucoup cette petite palette là pour faire des petits make-up, vous voyez, comme ça, tout simple, tout nude. Et je ne recherche pas à avoir quelque chose de beaucoup plus marqué. Là, je vais venir prendre mon mascara, hein, toujours celui de chez Flormar. On va essayer de rester dans la gamme plus ou moins Flormar pour certains produits. Et pour d'autres, je remplacerai par d'autres produits. Donc, ma petite brosse qui est en 3 fractions, on va dire, en 3 positions du moins. C'est le mot que je cherchais. Je vais venir mettre mon mascara. Donc, c'est pareil, là, pour le mascara, je reste sur quelque chose d'assez light. Je ne vais pas en mettre 36 couches. Je vais vraiment juste venir, on va dire, un tout petit peu travailler mes cils, pardon. Je vais juste venir en mettre un tout petit peu. Donc c'est un mascara qui se définit en 3 positions. Mais moi j'utilise toujours que la première parce que pour moi ça me suffit. Et je ne recherche pas à avoir un effet très fou sur les cils, étant donné qu'en les travaillant un petit peu comme ça, pour moi ça me suffit amplement. Vous voyez, je ne recherche pas à avoir quelque chose de... Donc souvent j'accentue un petit peu sur le coin externe de mes cils, comme ceci. Comme ça, ça me fait un effet beaucoup plus œil de biche. Mais voilà, sinon je suis pas... je recherche pas non plus l'épaisseur ni la longueur absolue. C'est un petit peu comme ça et ça suffit. Après, je vais venir mettre un petit, comment dire, un petit gloss rouge à lèvres. Et puis, du coup, mon fard à joues. Donc, pour le fard à joues, non, je raconte des bêtises. Pour le fard à joues, j'aurais pu vous mettre quelque chose de plus doux encore. Non, non, je vais mettre quelque chose de plus doux. Qui va rester en hydratation sur mes... Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Tiens, je vais mettre celui-ci. Il y a un petit moment, je m'en suis pas servi non plus. Donc, on va rester avec Flormar toujours. Donc, petit clin d'œil à ma conseillère.
hein. Donc c'est le fard à joues comme ceci en liquide de chez Flormar. C'est le iconique Chic Blush. Et là c'est la teinte 01 Immortal Flower, hein. Donc c'est vrai que j'y pense pas beaucoup. Ils sont... J'ai tellement de produits et puis ils sont cachés derrière. Donc j'y pense pas forcément à les mettre. Donc ça se présente petit tube comme ça, un petit flacon pompe comme ça. Je vais venir avec un petit pinceau, hop, hein, je vais prendre mon pinceau comme ça, hop, et je vais venir en mettre un tout petit peu, comme ceci. Je vais en mettre vraiment une petite goutte sur les joues, comme ceci. Je tapote, je remonte bien, parce que moi j'aime bien remonter mon fard à joues sur les tempes, comme ceci, vous voyez. Ça reste très léger. Et on le voit. Je viens en remettre un petit peu pour l'autre côté. J'en ai peut-être mis un peu plus là. C'est pas grave, je vais en remettre un petit peu ici. Comme ça, ça va s'estomper. Donc je fais pas de contouring, hein. L'été, non. Vraiment... C'est vraiment le seul maquillage que je fais en été ou quand j'ai pas envie de me maquiller. C'est vraiment du très très... Et encore parfois je mets juste une couleur sur les yeux et c'est fini. Voilà, donc vous voyez, comme ceci. Et ça reste plutôt naturel. Voilà, moi j'aime beaucoup... en fait, je préférerais presque même maintenant les fards à joues liquides qui viennent apporter, moi qui ai une peau très sèche, qui viennent apporter, on va dire, une matière plus hydratante pour ma peau, ça la sèche moins. Donc après, j'en ai pas beaucoup, hein, des fards à joues en liquide, j'en ai que 2 et c'est de la marque Flormar, mais vraiment, je pense que plus je vais en trouver et plus je vais en prendre parce que je trouve que ça m'apporte plus une matière plus hydratante que le fard à joues qui est très asséchant. On va juste venir mettre un tout petit peu d'highlighter, mais c'est pas indispensable, c'est pas ça, voilà, bon bref. C'en est un que je vais trouver chez nous, c'était de chez MAC Botti, hein. Hop, je vous le mets comme ça, je sais pas si vous allez voir, c'est un bâtonnet, hein. Et bon, j'avais trouvé chez Nose, je sais plus combien j'avais payé ça, je me rappelle plus. Donc c'est pareil, c'est une matière crémeuse, donc idéal pour remettre par-dessus mon... Comment ça s'appelle? Mon fard à joues. Alors il est rosé, donc il est assez discret. Je vous ferai une petite photo résultat final de mon make-up à la lumière du jour. Donc ça va rester quelque chose d'assez léger, hein. Je tapote comme ceci. Et vous voyez, ça m'apporte un petit peu de... Comment dire? D'hydratation par rapport à la crème. J'espère que vous arrivez à comprendre ce que je dis. J'ai un petit peu de mal ce matin. Les mots se bousculent, se mangent l'un et l'autre. Et là, on va finir avec un petit rouge à lèvres. Donc pour le rouge à lèvres, quand c'est comme ça, quand j'ai pas envie d'avoir quelque chose de trop marqué sur mes lèvres, et ben je prends un gloss. Et là, je vais utiliser mon gloss que j'avais trouvé chez Nose, de la marque Révolution. Et c'est le Good Vibe Lip Balm de la marque Cannabis, enfin de la collection Cannabis Sativa. Et ils disent que c'est une encre à lèvres. Donc très joli, j'aime bien le packaging, moi c'est super classe. Et je viens comme ceci, en mettre sur mes lèvres. Il est rosé comme ça, mais je trouve pas vraiment qu'il soit très... On le voit pas trop, il fait juste une petite teinte rosée et voilà, je trouve que voilà, c'est assez léger et ça va très bien
avec un petit maquillage tout nude, tout léger. Et moi je trouve que voilà, ça suffit. Voilà, donc je ne rajouterai rien sur mon make-up parce que voilà, je voulais quelque chose de léger, de frais, de passe-partout et de pas compliqué. Hein. Donc vous voyez, si je pars en vacances, j'ai ces 3-4 produits là et même parfois je peux même en enlever parce que un seul fard à paupières, on va dire juste le petit comment dire rouille léger ou un petit blanc crème ou même un petit rosé et c'est aussi bien. Un petit mascara, le petit fard à joues, le petit gloss et c'est parfait. Je vais finir avec une petite touche, on va dire que voilà, on parle de vacances, on parle de soleil. Hein. Je vais finir avec ma petite brume au monoï de chez Yves Rocher. Donc quand c'est comme ça, j'ai le ventilateur en plus qui est juste à côté, donc il me renvoie le... Et là j'en mets un petit peu sur moi, comme ça fait du bien, ça hydrate. Et en guise de parfum aussi. Comme ça je mets pas de parfum, je mets juste ma petite brume. Et voilà, et on s'évade un peu. Voilà, j'espère que ce petit make-up de vacances, de flemme, de tout ce que vous voulez, de j'ai pas le temps, j'aime pas me maquiller, je veux pas que ça se voie trop. J'espère que ce petit make-up vous aura plu. Je vous fais quelques photos que je vais mettre, que je vais essayer d'incruster dans ma vidéo. Comme ça, vous verrez à la lumière du jour comment mon maquillage ressort. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très très belle journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous.